Conjugaison au présent simple et au présent continu. Le présent simple, par exemple, to work, on prend to work, qui est le verbe travailler, to work. Lorsqu'on le conjugue au présent simple, on se focalise sur les terminaisons à la troisième personne du singulier, parce que le verbe ne change pas. Donc ça va donner I work, je travaille, you work, tu travailles. He works, il travaille, she works, elle travaille, it works. Il ou elle au pluriel, pour les animaux, les objets travaillent. We work, you work, they work. On a la même terminaison, on a le même verbe, à l'exception de la troisième personne du singulier, il ou elle. Alright? Good. Au présent continu, il faut d'abord un auxiliaire. Alright? Un auxiliaire. Et le verbe doit finir par la forme ing. Donc, lorsque vous dites l'auxiliaire to be ici, c'est le to be qu'on conjugue au présent. I am working. Je suis en train de travailler. Donc, ici, l'action est en cours. Elle n'est pas achevée au moment où l'on parle. You are working. He is working. She is working. It is working. We are working. You are working. They are working. Donc, je conjugue le to be ici. All right? Je conjugue le to be ici. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Et je rajoute le même verbe en ing qu'on appelle le participe présent ici. Je le rajoute partout. Il ne change plus. C'est le to be qui est important. Une fois que je sais le conjuguer, je suis capable de conjuguer n'importe quel verbe au présent continu. La question, c'est de savoir à quel moment je fais la différence entre le présent continu et le présent simple. Pour éviter de les mélanger, pour éviter de confondre, il faut faire attention aux indices. Et là, nous allons voir la même conjugaison, mais cette fois-ci, avec les indices. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Good. Donc ici, nous allons voir les indices. Nous allons commencer par les adverbes de fréquence, qui sont les indices du présent. I always work. I always work. Donc, lorsque vous avez always, qui signifie toujours, vous allez dire, je travaille toujours. I always work. Donc, lorsque vous avez always, il y a répétition. Donc, le présent, c'est aussi le temps de la répétition. Lorsque l'action revient régulièrement, on met le présent. C'est la même chose. I usually work. I usually work here. I usually work here. D'habitude. Ou bien, you usually work. D'habitude, tu travailles. Usually, ici, c'est aussi un adverbe de fréquence. He often works. Often. Often. All right? Souvent, il travaille. Donc, always, usually, often. Toujours, le présent. She frequently works. She frequently works. Elle travaille fréquemment. Frequently, fréquemment. It sometimes work. It sometimes work. Parfois, ça fonctionne. It est un neutre. All right? On peut aussi dire il fonctionne. Cela fonctionne. Sometimes. We occasionally work. Nous travaillons occasionnellement. De temps en temps. Occasionally. You seldom work. Vous travaillez rarement. Seldom. Rarement. You seldom work. They rarely, donc seldom et rarely sont des synonymes. You rarely work, ou they rarely work. They hardly ever work. Hardly ever, presque jamais. Ils ne travaillent presque jamais. Donc ici, hardly ever induit la forme négative. Il faut toujours, en français,
utilisez la forme négative. My boss never works. Mon patron ne travaille jamais. Ainsi donc, les indices de temps, qu'on appelle ici les adverbes de fréquence, vous obligent à mettre le présent. Donc, dans la conjugaison, en comparant le présent continu et le présent simple, il faut tout simplement faire attention aux indices. Always, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never. All right? On utilise le présent. N'hésitez pas, likez la vidéo, mais surtout, partagez pour nous aider à avoir plus de visibilité et nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. All right, guys? Good. Thank you. On continue avec nos indices. Here we go. D'autres indices temporels peuvent vous aider, tout simplement, à utiliser le présent, parce que ça induit une répétition. Every day, tous les jours, every day, every week, toutes les semaines, every week, every month or every year, every month, tous les mois, et every year, toutes les années. Once a week, une fois par semaine, once a week. Twice a month, deux fois par mois, twice, deux fois, a month, par mois. 3 times a year, trois fois par an, 3 times a year. From time to time, de temps en temps, from time to time, de temps en temps. Now and then, de temps à autre, now and then, de temps à autre. Ce sont des indices du présent. On continue notre liste. Here we go. All the time, tout le temps. Most of the time, la plupart du temps, almost always, presque toujours, quite often, assez souvent, not very often, pas très souvent. Every now and then, de temps en temps. Once in a while, une fois de temps en temps. Once in a while, une fois de temps en temps. On Mondays, on peut aussi dire on Sundays, le lundi, on Sundays, le mardi. In the morning, le matin. In the morning, le matin ou le soir. Tous ces indices, toutes ces expressions vous poussent à utiliser le présent dans une phrase. All right? Good. C'est donc, lorsqu'on a dans une phrase, she talks on the phone all the time. She talks on the phone all the time. Traduction? Yes. Elle parle au téléphone tout le temps. All the time. Tout le temps. He is happy most of the time. He is happy most of the time. Il est heureux la plupart du temps. Il est heureux la plupart du temps.
ces indices poussent à mettre le présent dans le verbe. All right? Lorsque vous êtes dans des comparaisons, choisissez le temps adapté. Regardez souvent, il y a des indices. I almost always eat breakfast. Yes, je prends presque toujours le petit déjeuner. Almost always. We go to the cinema quite often. Quite often indique le présent ici. We go to the cinema quite often. Nous allons au cinéma assez souvent. La fréquence. All right? Good. I don't eat out very often. I don't eat out very often. Je ne mange pas souvent au restaurant. Ça veut dire dehors. All right? Je ne mange pas dehors souvent. I play chess every now and then. I play chess every now and then. Je joue aux échecs de temps en temps. I play every now and then. Je joue de temps en temps. She travels abroad once in a while. She travels abroad once in a while. Elle voyage à l'étranger de temps en temps. Once in a while. Every now and then. De temps en temps. I work on Monday. Where I run in the morning. In the morning. Je travaille le dimanche ou je cours le matin. Tous ces indices pour savoir qu'on utilise le présent simple dans la phrase. On verra d'autres exemples d'indices pour montrer à quel moment on utilise le présent continu. Pour l'instant, on reste focalisé sur les indices du présent. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo à venir. Encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne en likant nos vidéos. Alright guys, thank you very much. Merci beaucoup. Donc tous ces indices que nous allons récapituler ici, nous permettent de ne pas utiliser le présent continu. Parce que chaque temps a ses indices. Ici, nous sommes dans les indices du présent simple. Never, I never work. Et souvent, les adverbes de fréquence sont avant le verbe. Donc, il faut dire l'adverbe de fréquence et après, vous mentionnez le verbe. You generally work. Généralement, tu travailles. I never work. Je ne travaille jamais. He always works. Il travaille toujours. Every day, she works. Tous les jours, elle travaille. Every week, we work. Tous les jours, toutes les semaines, nous travaillons. Every month, tous les mois, you work. Tu travailles tous les mois. Once a week, they work. Ils travaillent une fois par semaine. Now and then, they work. Il ou elle travaille de temps en temps. Vous voyez? Donc ici, nos indices nous aident tout simplement à mettre le temps qui convient. Et ça, c'est surtout. All right. Là et là. Ce sont les indices. Elles peuvent être au début, mais en général, si c'est un adverbe, il doit être avant le verbe. Que vous voyez ici. I usually, you often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever. Il faut tout simplement revenir en arrière pour connaître le sens. Right? D'habitude, souvent, fréquemment, parfois, de temps en temps, rarement, presque jamais. On peut aussi utiliser le présent simple, par exemple, dans une situation future. Par exemple, to start, the march starts in 20 minutes. Le match commence dans 20 minutes. On est dans le futur ici, mais dans ce genre de conditions.
on utilise le présent simple. On peut aussi dire the match finishes in 20 minutes. Le match finit dans 20 minutes. All right? The boss arrives soon. Le patron arrive bientôt. Ici, on utilise aussi le présent dans ce genre de conditions. All right? They leave tomorrow. Ils partent demain. Donc, les verbes du genre start, finish, arrive, leave et do, on utilise le présent. What time do we go tomorrow? À quelle heure on part demain? All right? Donc, ce genre de feature, ce genre d'indices qui montrent des indices du futur, on utilise aussi le présent pour s'exprimer. Donc, les verbes tels que start, finish, arrive, leave, do induisent l'utilisation du présent. Donc, on a l'utilisation du présent, ok, avec des actions dans une action générale. Ok, action générale, avec les indices qui indiquent le général, tous les jours, donc c'est une généralité. Every day, donc les fréquences montrent une généralité. Mais on peut aussi utiliser le présent avec des phrases qui induisent des actions futures. La dernière partie que nous allons voir, ce sont des phrases ou des verbes d'état tels que want, like, know, believe, qui nous poussent aussi à utiliser le présent. Nous avons les verbes d'état, le présent simple. On l'utilise aussi avec les verbes d'état, right? Tels que want. I want to do it tomorrow. Je veux le faire demain. I want to do it. Like. I don't like this game. Je n'aime pas ce jeu. I don't like. Ici, c'est difficile d'utiliser le présent continu. Donc, on va utiliser le présent simple. To know. Do you know where they live? Do you know where they live? Est-ce que tu sais où ils habitent? All right? Donc, n'oubliez pas, ici, nous sommes en train de voir à quel moment on peut utiliser le présent simple et non le présent continu. Dans ces genres de verbes, lorsque vous avez ces genres de verbes dans des phrases, vous allez toujours les mettre au présent. I believe that we can do it. Je crois que nous pouvons le faire. Vous avez des verbes I think that. Je pense que. Vous ne pouvez pas dire je suis en train de penser que. Sauf si le cas est bien défini, que la personne est en train de penser à une chose bien précise. Sinon, dans la majorité des cas, lorsque vous allez utiliser think, ce sera le présent simple. I feel, sentir. I feel that, je sens que. I love my dog. I love my... Voilà, ce sera toujours le présent. I love my children, my wife, my friends. It seems that, il semble que I hate you, je te déteste. Ou bien, I prefer cars, je préfère les voitures. I need money, j'ai besoin d'argent to build or to achieve my projects, pour réaliser mes projets. All right? The weather is, le temps, okay? It is cold, il fait froid. Ici, le to be, c'est un verbe d'état qui montre qu'on ne peut pas utiliser une forme continue. I understand what you say, je comprends ce que tu dis. It costs a lot of money, ça coûte beaucoup d'argent. I own this car, je possède cette voiture, to own. I see what you mean, je vois ce que tu veux dire. It belongs to us, ça nous appartient. All right? What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? To mean. All right? Donc, j'ai mis 2 fois mean, mais une seule fois, je voulais le mettre. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais vous allez voir tout simplement que utiliser le présent simple induise des règles. Il faut connaître ces règles. On peut l'utiliser dans des verbes. Lorsqu'on a des verbes d'état, par exemple, on peut l'utiliser aussi
dans des situations où on parle d'une généralité, all right, et on peut l'utiliser dans une action du futur. Ce n'est pas interdit. All right? Et tous ces indices, ces adverbes, nous montrent que le présent est obligatoire. Ici, nous avons les fréquences qui nous disent aussi que le présent est obligatoire car l'action est répétitive. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.